Alain, propos d'un Normand. Les Sorbonnagres sont de bons taureaux de combat. Ils sentent la flèche et reviennent furieusement sur l'agresseur. Et voilà un sport excellent. Mais moi, qui suis assis au gradin, quel parti vais-je prendre? Car je vois de bonnes raisons des deux côtés. Quel parti? Contre les tyrans, toujours. Pour la liberté, toujours. Il y a deux races de liseurs. Ceux qui retiennent le titre, la page et le texte même, et ceux qui retiennent les idées et oublient l'auteur. Les premiers sont bons à consulter, les autres sont bons à fréquenter. Les premiers sont comme un herbier, les autres sont comme un jardin. Les premiers visent la vérité historique, les autres visent le vrai. Les premiers sont mémoire, les autres sont jugement. Les premiers s'accordent, les autres disputent, car un livre est un livre, un texte est un texte. Excepté pour les anciens, dont nous n'avons que des copies en désordre, on est bientôt d'accord sur les documents. Mais dès qu'on veut choisir et juger, par goût, car le jugement et le goût sont cousins, ce sont des enthousiasmes, et l'on s'est battu pour Racine, par où la culture, au sens propre du mot, tyranniserait si les rois de la culture ne se faisaient la guerre, tandis que les autres tyrannisent par leur accord. Car, s'ils ont chacun leur province, l'un Voltaire et l'autre Belle, et un troisième Aristote, néanmoins ils s'entendent très bien sur la méthode et sur le genre de preuves qu'ils exigent. Il faut que chacun ait tout lu dans sa province de livres, et qu'il ait comparé les éditions. Il sait 10 langues et il a tout lu. Voilà un éloge qui a du poids. Au lieu que celui qui lit pour son plaisir d'abord, et qui rajeunit les auteurs à sa mode, est facile à mépriser. Le fait est qu'il y a du hasard dans la culture d'esprit. Si je trouve un Proudhon chez le bouquiniste, et si j'ai 4 francs pour l'acheter, je me développe autrement. En bref, il y a de l'anarchie dans cette manière de lire, comme il y a du caporalisme dans l'autre. Pour moi, je ne crois point que ce qu'on lit importe tant. Il s'agit de s'éveiller et d'inventer, non d'apprendre et d'imiter. Tout homme doit inventer à chaque minute, pour son bonheur, pour le bonheur de ceux qui l'entourent. On n'est point juste par recette ou formule, on l'est par invention. Je ne veux donc de ces lectures qu'on ne peut faire en sommeillant. L'idée n'est bonne que pour piquer le dormeur au bon endroit. Après cela, il pense pour son auteur ou contre, cela n'importe guère. Je vois tant de liseurs sans idée. Il faut, dans toute vie qui commence, une rencontre, et comme un chemin de Damas. Pascal mord sur l'un, Montaigne sur l'autre. Un plat commentateur ne mord sur personne. L'enseignement périt par la règle. Il vit de bonne humeur et de bon plaisir. 29 avril 1911.